Beaucoup de gens répètent « Si j'avais plus d'argent, ma vie changerait ». Écoute-moi bien, ce n'est pas l'argent qui change ta vie en premier, c'est ta façon de penser. Parce que l'argent ne transforme pas une personne. Il fait juste une chose, il amplifie ce qui est déjà là. Si tu es désorganisé avec un petit montant, tu seras encore plus désorganisé avec un gros. Si tu gaspilles 1 euro sans réfléchir, tu pourras gaspiller 1 million avec la même facilité. Et si tu n'arrives pas à gérer un petit salaire, un gros salaire ne te sauvera pas. Il te mettra juste sous encore plus de pression. La richesse, c'est pas quelque chose que tu poursuis comme un chien après une voiture. La richesse, c'est quelque chose que tu attires quand tu deviens une personne plus solide, plus disciplinée, plus lucide. Et ce soir, je veux te montrer comment devenir cette personne. Parce que les secrets des gens qui réussissent ne sont presque jamais une histoire de chance. C'est une histoire de valeur. Une des plus grandes leçons que j'ai apprises, c'est celle-ci. Ton revenu dépasse rarement ta valeur personnelle. Tu ne peux pas exiger plus d'argent tant que tu n'es pas devenu quelqu'un qui mérite plus d'argent. Ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas ton patron. Ce n'est pas la malchance. C'est simple, le marché paie la valeur, pas le temps. Tu as déjà remarqué ça? 2 personnes travaillent dans la même entreprise, font presque les mêmes heures, et pourtant l'une gagne beaucoup plus que l'autre. Pourquoi? C'est pas toujours l'effort. Souvent, c'est la progression. Les compétences, la fiabilité, l'état d'esprit, la façon de résoudre les problèmes. Je me souviens d'une période au début de ma carrière. J'étais frustré. Je pensais, je travaille dur, je mérite plus. J'arrivais tôt, je partais tard. Je faisais ce qu'on me demandait. Et pourtant, le salaire ne bougeait pas. Puis un mentor m'a dit une phrase qui m'a réveillé. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite devenir meilleur. Ne souhaite pas moins de problèmes. Souhaite plus de compétences. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de brutal. Je travaillais plus dur sur mon boulot que sur moi-même. Et c'est là que tout a commencé à changer. Parce que la clé, la vraie, c'est le développement personnel. Ton travail peut te donner de quoi vivre, mais ta progression, elle, peut te donner de quoi construire une vraie liberté. Alors j'ai pris une décision, j'allais investir en moi. Sérieusement. Lire plus, écouter plus, apprendre de gens plus avancés. Chaque compétence que tu ajoutes, c'est comme une nouvelle couche de valeur, et le monde récompense la valeur. Toujours. Concrètement, je me suis donné une règle simple. Tous les 3 mois, j'apprenais une nouvelle compétence utile. Pas pour me sentir intelligent, pour devenir plus efficace, plus fiable, plus précieux. Et j'ai fait une autre chose que la plupart évitent. Je demandais du retour. Même quand ça faisait mal. Parce que la critique, quand elle est honnête, c'est de l'or. Elle te montre tes angles morts. Ce que toi tu ne vois pas, mais que les autres voient. Ensuite, j'ai commencé à me poser une question chaque jour. Comment puis-je augmenter la valeur que j'apporte? Et là, ton cerveau change. Tu arrêtes de chercher une augmentation comme un cadeau. Tu commences à chercher comment la mériter. Le jour où tu passes de « qu'est-ce que je reçois » à « qu'est-ce que je deviens », tu deviens dangereux dans le bon sens. Tes compétences montent, ta confiance monte, tes résultats montent. Et un jour, ton salaire finit par suivre. Parce que le monde finit toujours par payer ce qui est rare. La compétence, la régularité, le caractère. Maintenant, parlons d'une erreur qui bloque presque tout le monde. L'épargne. La plupart font ça. Ils dépensent d'abord et ils économisent ce qui reste. Et tu sais quoi? Il ne reste presque jamais rien. La liberté financière ne commence pas avec combien tu gagnes. Elle commence avec combien tu gardes. Ce n'est pas une question de gros salaire. C'est une question de bonne habitude. J'ai appris ça à la dure. Plus je gagnais, plus je dépensais. À chaque petite hausse, mon style de vie gonflait. Et je croyais que c'était ça, avancer. Puis un mentor m'a regardé et m'a dit « Tu sais gagner de l'argent, mais tu ne sais pas le garder. » Et il a ajouté « Paie-toi en premier. Tu es la première facture à payer. » Cette phrase paraît simple, mais elle est puissante. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça, tu reprends le contrôle. Dès que l'argent arrive, tu mets de côté une partie, 10%, parfois 20%. Avant le loyer, avant les courses, avant tout. Au début, ça pique, ça paraît étrange, mais ensuite, ça devient une habitude.
Et cette habitude construit une chose précieuse, la sécurité. Et quand tu as de la sécurité, tu as de la clarté. Et quand tu as de la clarté, tu fais de meilleurs choix. Garde ça en tête. Si tu n'arrives pas à économiser un peu avec un petit salaire, tu n'économiseras pas beaucoup avec un gros. Parce que le problème n'est pas le montant. Le problème, c'est la discipline. Maintenant, laisse-moi te parler du piège qui détruit la progression de beaucoup de gens, au moment même où ils commencent enfin à gagner un peu plus. C'est le piège de l'apparence. Tu commences à mieux gagner, et tout de suite, tu ressens le besoin de le montrer. Une voiture plus récente, des vêtements plus chers, des sorties plus fréquentes, des achats pour te récompenser. Et je comprends. Ça donne l'impression de réussir. Mais voici la vérité. Les pauvres achètent des choses. Les riches achètent de la liberté. Les pauvres utilisent l'argent pour avoir l'air riche. Les riches utilisent l'argent pour arrêter de travailler toute leur vie pour l'argent. Tu peux choisir, soit acheter des choses qui impressionnent les autres pendant quelques minutes, soit acheter des actifs qui te paient pendant des années. Mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Moi aussi, j'ai fait cette erreur. Quand j'ai commencé à gagner correctement, je voulais prouver que j'avançais. Je me suis offert des symboles, un beau costume, des repas chers, des gadgets inutiles. Sur le moment, ça fait plaisir. Mais ensuite, tu réalises un truc. Tu travailles toujours autant et tu n'as rien construit. Un mentor m'a dit un jour, « Tu achètes des symboles, pas de la sécurité. Ne dépense pas pour paraître riche, dépense pour devenir libre. » Et là, j'ai compris la règle qui change tout. Si ça ne te rapporte pas d'argent, réfléchis 2 fois avant de l'acheter. Ça ne veut pas dire ne jamais profiter. Ça veut dire d'abord tu construis, ensuite tu profites. D'abord tu plantes l'arbre, ensuite tu prends les fruits. Les riches font quelque chose de simple. Ils dirigent leur argent vers des actifs, des choses qui produisent, actions, immobilier, business, compétences monnayables, projets qui rapportent. L'objectif, c'est que ton argent travaille pendant que toi tu dors. Et quand ça commence à rapporter, la plupart des gens font une erreur. Ils célèbrent trop tôt. Ils gagnent un peu et ils dépensent tout de suite. Alors que les gens qui gagnent sur le long terme font l'inverse. Ils réinvestissent avant de se récompenser. Tu peux même te donner une règle claire. Quand tu fais un profit, réinvestis une partie, 30 à 50% si tu peux. Parce qu'un euro réinvesti peut devenir 10 plus tard. Mais un euro dépensé en plaisir disparaît pour toujours. Et c'est là qu'on arrive à une qualité que beaucoup sous-estiment, la patience. La richesse n'aime pas le bruit, elle n'aime pas la panique, elle n'aime pas les gens pressés. La richesse récompense la discipline, répétée longtemps. Je te le dis franchement, l'idée de devenir riche vite a ruiné plus de gens que l'échec. Les raccourcis te vendent du rêve, mais ils te volent des années. Et souvent, ce qui se construit vite s'écroule encore plus vite. Si tu veux vraiment gagner, tu dois comprendre ceci. La puissance est dans la régularité. De petites décisions intelligentes répétées pendant longtemps valent plus qu'un grand coup de chance. Et attention à un autre danger, tes émotions. Parce que beaucoup ne deviennent pas pauvres par malchance. Ils deviennent pauvres parce qu'ils laissent leurs émotions décider à leur place. Je vais te donner une technique simple qui sauve des fortunes, la règle des 24 heures. Avant un achat non essentiel, tu attends un jour. Tu refroidis l'envie. Souvent, le lendemain, tu te dis « En fait, je n'en ai pas besoin ». Apprends à séparer. Les besoins, ça te maintient. Les envies, ça peut t'inspirer. Les impulsions, ça te vide. Le but n'est pas d'être dur avec toi. Le but, c'est de rester maître de ta direction. Parce que la discipline, c'est pas une prison, c'est un volant. C'est ce qui te mène à ce que tu veux vraiment, pas à ce que tu veux juste maintenant. Autre point énorme, ton environnement. Qui tu fréquentes influence ton niveau plus que tu ne le crois. Si ton entourage se plaint tout le temps, se moque des ambitions, critique tout ce qui grandit, tu vas rétrécir sans t'en rendre compte. Tu n'as pas besoin de couper tout le monde. Mais tu dois choisir où tu mets ton énergie. Approche des gens qui construisent, des gens qui apprennent, des gens qui se disciplinent. Parce qu'une seule conversation avec la bonne personne peut te faire gagner un an. Et maintenant, je termine avec une ressource que tout le monde gaspille, alors qu'elle vaut plus que l'argent, le temps. L'argent, tu peux le regagner.
Le temps, jamais. Si tu veux monter de niveau, tu dois traiter tes heures comme une monnaie. Planifie tes journées. Choisis tes priorités. Dis non au trivial. Fais un audit. Qu'est-ce qui te rapproche vraiment de tes objectifs? Et qu'est-ce qui te donne juste l'impression d'être occupé? Quand tu protèges ton temps, tu protèges ton futur. Enfin, n'oublie pas cette phrase. L'argent suit l'éducation, pas l'enthousiasme. Si tu ne comprends pas comment l'argent fonctionne, il va te glisser entre les doigts. Alors lis, apprends, observe, même 20 minutes par jour. Plus tu comprends, moins tu fais d'erreurs. Et sur le long terme, ça change tout. Dernière règle de sécurité, respecte le risque. N'investis jamais dans ce que tu ne comprends pas. Ne mets pas une grosse partie de ton argent sur un pari. Si tu veux tenter quelque chose de risqué, limite-toi, 10% maximum. Le reste, tu le construis sur du solide. Voilà. Si tu retiens une seule idée de ces deux parties, retiens celle-ci. La richesse n'est pas une course. C'est une construction. Deviens meilleur. Paie-toi en premier. Investis avant de te récompenser. Maîtrise tes envies. Choisis ton entourage. Protège ton temps. Apprends chaque jour. Et si tu veux, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plus gros piège aujourd'hui? L'impulsion, l'entourage ou la discipline?